Et voilà, bienvenue à toi, c'est Damaris ce matin. Pour une petite méditation, la reprise, on continue le journal de prière de Rolf Schneider. Et cette semaine, qui est la semaine 10, on va parler de la santé. Oui. Alors, la santé et le verset, il y en avait deux. Alors, il y en avait un très long que j'ai raccourci. Tout d'abord, un petit verset très court que j'avais déjà vu avec vous, l'Éternel qui guérit, Yehovah Rapha. On avait vu ça dans les différents noms de Dieu, du Créateur, enfin peu importe comment tu l'appelles. Celui qui guérit. J'aurais pu traduire par celui qui guérit. Et l'autre, mon âme, j'ai traduit par mon âme félicite l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel, mais le félicite. Tout mon être intérieur est mis à part. C'est dans Psaume 103. Et l'autre, l'Éternel qui guérit, qui te guérit, c'est Exode 15, 26. Et en préparant cette petite méditation ce matin, on va aller voir quelques termes en hébreu. Et puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire la santé ? C'est quoi en fait finalement la santé ? Tout le monde veut être en bonne santé, mais qu'est-ce que c'est réellement ? Donc, le premier passage, l'Éternel qui guérit, Yehovah Rapha. On voit que Rapha, guérir, ça se traduit par rendre salubre, rétablir, assainir, mais aussi ce qui est intéressant, c'est traduit par pardonner, réparer, penser et médecin. Pardonner, réparer, penser et médecin. Je trouve que c'est intéressant. Ce terme de la guérison est beaucoup plus global. Nous, on pense souvent au corps, alors que là, déjà, on voit que c'est l'être intérieur. Et on va y venir dans le deuxième verset, dans Psaume 103, juste la première phrase, « Mon âme bénit l'Éternel », donc mon âme félicite l'Éternel, je trouvais ça très plus joyeux. Dans la phrase, dans le verset que l'on peut trouver en règle générale, c'est que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, ou que tout ce qui est en moi... qu'est-ce qu'on a encore ? Ouais, voilà. Et moi, je trouvais que c'était plus sympa que tout mon être intérieur, là, tout moi, eh bien, que tout mon être intérieur soit mis à part. J'ai mis « est mis à part ». C'est pas tellement français, ça. Ouh là là. Attends voir. Que tout mon être intérieur est mis à part, soit mis à part, on va dire soit. J'ai essayé de franciser, soit mis à part, voilà. Que tout mon être intérieur soit mis à part. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que ça veut dire être mis à part ? Bon, mon être intérieur, hein, c'est nefesh, nefesh, être vivant. C'est vraiment corps, âme et esprit, on peut dire. Et puis, être mis à part, ça se traduit par Kodesh. Être mis à part, c'est une sorte de séparation. Ça peut se traduire par consécration, sainteté. Mais c'est un peu un terme spécial qui est
je pense, un peu même pour moi difficile à comprendre. Donc, c'est quelque chose qu'on va plutôt préparer, dédier ou honorer. Donc ça veut dire, moi j'aime bien le terme honorer. Des fois il faut trouver des bons termes pour comprendre en français, je trouve. Et on pourrait dire que tout mon être intérieur honore, pardon, je tourne. Honore le divin, celui ou celle qui a créé l'univers, hein. Enfin peu importe comment tu l'appelles, mais voilà. Et il y a un côté, quand on honore quelque chose, c'est qu'il y a du respect, il y a aussi de la reconnaissance. Quand on est reconnaissant, ça fait du bien d'être reconnaissant pour les petites choses qu'on a aussi, qu'on voit. Voilà, comme ce matin, je disais, ah super, il y avait un petit lever de soleil, c'était très très beau. Et là, il y a une sorte de reconnaissance intérieure qui vient de mon être intérieur. Et je sais pas si ça te fait aussi ça, toi, mais c'est quelque chose qui est apaisant. Plutôt que de s'énerver parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et voilà. Et puis, la dernière chose que je voulais voir avec toi, c'était en fait, la santé finalement, c'est quoi ? Tout le monde a envie d'être en bonne santé. Et le terme santé vient de sanitas ou sanus en latin. C'est un état harmonieux de l'organisme. Ça peut être un être humain, un animal, une plante, peu importe. Un état harmonieux de l'organisme sur une période assez longue. Mais c'est aussi un état harmonieux physique, mental et aussi social. Ça, je trouve intéressant. Et il ne faut pas confondre avec le fait que être en bonne santé, c'est pas forcément avoir une absence de maladie ou d'infirmité. On peut être en bonne santé en ayant des maladies et des infirmités. Ça peut paraître contradictoire, mais en fait, c'est là un peu toute la clé. Être en bonne santé, c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi, dans ton être intérieur. Et je crois que c'est un peu une clé où nous, dans nos sociétés, on va chercher la santé à l'extérieur de soi-même. On va chercher des médicaments, on va chercher des méditations comme ce matin. On va chercher plein de choses. Et en fait, on oublie qu'il y a déjà peut-être quelque chose à l'intérieur de nous. Et cet intérieur de nous, eh bien, comme on l'avait vu la dernière fois aussi, peut-être que c'est là où il y a le divin créateur, qui toque à notre porte. Non. Et c'est pour ça que je trouvais très intéressant cette phrase « Mon âme félicite l'Éternel et tout mon être intérieur est mis à part. » Tout mon être intérieur soit mis à part. Mais il y a un truc que j'arrive pas à traduire correctement, je suis désolée, mais c'est pas grave. Tout mon être intérieur est mis à part. Je crois que c'était quand même juste. Tout mon être intérieur est mis à part. Il est mis à part dans le sens que il va pouvoir être en bonne santé, être guéri. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que quand on entre dans une sorte de reconnaissance, quand on regarde à quel point la création est belle, à quel point peut-être on a la chance d'avoir peut-être certains amis ou des fois une famille et des fois des collègues qui sont super. Et
Que en fait finalement, même si on a, je sais pas, des fois on a peut-être certaines maladies qui nous collent à la peau, bah finalement on est en bonne santé d'une manière sociale et mentale. Et, et qu'on peut être reconnaissant pour ça. Et je pense que c'est aussi un chemin, une direction en fait. C'est changer son regard. Et ce matin, bah, je voulais te proposer justement pour peut-être te sentir en bonne santé ou réaliser que tu es en bonne santé finalement, et de changer ton regard, de changer la direction de ton regard. Est-ce que tu serais d'accord de tourner ton regard vers le Créateur qui lui-même va te montrer à quel point la vie est belle malgré la souffrance, malgré peut-être la maladie. Alors je te laisse avec un petit moment de méditation. Es-tu prêt à tourner ton regard vers celui qui va te guérir ? Voilà, et pour terminer, j'espère que tu vas te souvenir de Yahvé Rapha. Yahvé Rapha, c'est celui qui nous guérit, pardonner, réparer, penser, c'est notre médecin. Et que tu peux te tourner vers Yahvé Rapha ce matin encore. Et j'espère que tu vas passer une excellente journée, aussi une excellente semaine. Et moi, je te dis à la semaine prochaine peut-être. Et je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, parce que tu as de la valeur. Et soyons reconnaissants de ce qu'il y a autour de nous de magnifique. Voilà, des bisous. Allez, bye bye.